J'ai juste une question. Vous savez, j'ai voyagé dans plus de 55 pays, et le Coran et les hadiths interdisent l'idolâtrie. Mais si vous regardez dans d'autres religions, comme le christianisme, et comme le bouddhisme, la religion chinoise, le jaïnisme, et toutes autres religions, elles pratiquent l'idolâtrie. Et vous savez, les musulmans représentent peut-être 15 à 20% de la population mondiale, au total, en pourcentage. Donc, pour vous, tous les autres sont dans l'égarement? Vous savez, les chrétiens. Une minute. N'importe quelle église anglicane ou orthodoxe russe, ou orthodoxe grecque, ou catholique, ou protestante, vous savez, les Chinois, ils ont la grande statue du Dieu. Donc, ils ont tous tort? Le frère a posé une très bonne question. Il dit que les musulmans représentent environ 15 à 20%, certains disent 25%. Quoi qu'il en soit, vous dites 15%, 20%, je n'ai aucun problème avec ce chiffre. Donc il dit que les chrétiens pratiquent l'idolâtrie, et je suis d'accord avec vous. Il dit que le bouddhisme ont de grandes statues de Dieu. Que pensez-vous de cela? Frère, la majorité ne gagne pas en islam. En islam, la vérité gagne. La majorité des gens, il y a quelques centaines d'années, disaient que le monde était plat. La majorité, vous le saviez? La majorité des gens, il y a quelques centaines d'années, disaient que le monde était plat. Le monde est-il plat, frère Mahesh? Non? Donc la majorité des gens peuvent avoir tort. En islam, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Isra, chapitre numéro 17, verset numéro 81, dit « La vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est voué à disparaître. » Par conséquent, dans l'islam, la majorité ne gagne jamais. Si vous allez en Amérique, la pornographie est légalisée. Croyez-vous en la pornographie? Il y a tellement de pays. Non. Croyez-vous en la pornographie? Je n'y crois pas. Très bien, c'est une belle croyance. Je vous félicite. Mais la majorité des gens dans le monde occidental croient en la pornographie. Croyez-vous en la pornographie? Regardez-vous de la pornographie? Non, jamais. Super, vous voyez? Vous êtes proche de la vérité. La majorité ne gagne pas toujours. En ce qui concerne le christianisme, vous avez dit qu'il y a de l'idolâtrie. Ceci est faux. C'est les chrétiens qui idolâtrent. Comme pour certains musulmans qui font de mauvaises choses. Si vous lisez la Bible chrétienne, et je suis sûr que vous l'avez lu, c'est mentionné dans la Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre numéro 5, versets numéro 7, 8 et 9. « Tu ne te feras point d'image taillée de moi, le Dieu Tout-Puissant qui parle. » Dans l'Ancien Testament, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le même message est écrit dans le livre de l'Exode. Chapitre numéro 20, versets numéro 3 à 5. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Donc dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie est interdite. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, c'est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre numéro 5, verset numéro 17 à 20. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cela signifie que si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, selon Jésus-Christ, vous devez suivre chaque loi de l'Ancien Testament. Il est interdit de faire des images de Dieu Tout-Puissant. Pourtant, ils en font. Pourquoi? Les catholiques en font. Ils font des statues. C'est la raison pour laquelle les protestants protestent, car ce qu'ils font est mal. Donc, selon la Bible, vous ne devriez pas faire d'image de Dieu Tout-Puissant. Et je suis d'accord avec vous, la plupart des hindous pratiquent l'idolâtrie. C'est pour ça que j'ai cité plus tôt Natasya Pratima Asti, qui est que Dieu n'a pas de pratima. Il n'a pas d'image, il n'a pas de sculpture, il n'a pas de statue. Frère, pratiquez-vous l'idolâtrie? Oui, je le pratique. Ah donc, vous ne suivez pas les Védas? Parce que je crois en toutes les religions. Elles sont toutes pareilles. Vous savez que Dieu le sait parce que... Vous savez, Dieu connaît toutes les religions. Frère, si vous croyez en toutes les religions, cela signifie que vous ne suivez pas l'hindouisme, frère. Vous ne suivez pas l'hindouisme. Non. Ce que je vous dis, c'est que Dieu dort actuellement. Il sait tout. Il a créé la terre et le ciel. Donc, il connaît toutes les religions, chacune à sa place, comme l'islam. Frère, posez une question à la fois.
Il y a une grande file d'attente là-bas. Je vais répondre à cette question. Après cela, allez derrière la file d'attente. Vous êtes le bienvenu pour me poser des questions. Bien, vous avez demandé, Dieu dort-il? Allah a déjà donné sa réponse dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre numéro 2, verset numéro 255. Cela signifie qu'Allah est éternel, absolu, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de dormir. Aucun sommeil ne peut le saisir, ni n'a-t-il besoin de repos. Vous et moi avons besoin de dormir. Vous et moi avons besoin de repos. Dieu n'a pas besoin de dormir. Allah dit clairement dans le Coran, s'il le voulait, il aurait pu faire en sorte que chaque être humain accepte l'islam, se soumette à sa volonté. S'il le voulait, ce serait très facile, juste kun fayakun. Mais c'est une épreuve pour l'au-delà. Dieu vous teste, Dieu me teste. Si Dieu le veut, il peut facilement vous empêcher de pratiquer l'idolâtrie. Mais où est l'épreuve? L'épreuve est que Dieu vous a donné les règles. Maintenant, suivez-vous la règle ou non? Vous dites que vous suivez toutes les religions. Vous ne suivez pas l'hindouisme. Vous ne suivez pas l'islam, vous ne suivez pas le christianisme, vous ne suivez pas le sikhisme, vous ne suivez pas le bouddhisme. Citez-moi une référence du Dhammapada. Dans toute écriture bouddhiste où Bouddha a dit de faire une statue de lui. Il n'a jamais dit cela. Où a-t-il dit cela? Supposez que demain, un musulman fait une statue du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. S'il fait la statue et qu'il dit que c'est un musulman, je lui dirai qu'il a tort. Le prophète n'a jamais dit de faire une statue de lui. Donc, juste parce que quelqu'un dévie et fait une mauvaise chose, qu'il soit minoritaire ou majoritaire, cela ne devient pas la vérité. Bouddha n'a jamais dit de faire une statue de lui. Si quelqu'un est contre les statues bouddhistes, il aide en réalité les bouddhistes à suivre leur propre religion. Donc, juste parce qu'ils ont fait une grande statue de Bouddha, cela ne signifie pas qu'ils suivent Bouddha. Par conséquent, j'ai dit, si vous voulez comprendre la religion, ne regardez pas les adeptes. Frère Mahesh, ne me croyez pas moi. Croyez les Écritures. Regardez le Coran, lisez les Védas. Au moins, suivez ce qui est commun. Ce qui n'est pas commun, mettez-le de côté pour l'instant. Si vous dites que vous suivez toutes les religions, alors en réalité, vous ne suivez pas l'hindouisme. Vous ne suivez pas le christianisme. Vous ne suivez pas l'islam. Suivez au moins ce qui est commun. Ce qui n'est pas commun, vous pourrez en discuter plus tard quand vous reviendrez. Vous ne suivez même pas ce qui est commun. Laissez de côté le fait de suivre toutes les religions. Le jour où vous arrêterez de pratiquer l'idolâtrie, alors je pourrais dire qu'au moins vous suivez un élément majeur de toutes les religions. Le jour où vous croirez au prophète Mohammed comme dernier messager, alors je pourrais dire que vous suivez les deux piliers majeurs de la plupart des grandes religions. L'idée selon laquelle la majorité a toujours raison est un sophisme bien connu, appelé argumentum ad populum. Il s'agit d'une erreur logique qui consiste à croire qu'une idée est vraie simplement parce qu'elle est acceptée par un grand nombre de personnes. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez savoir pourquoi Dieu n'aide pas la Palestine et comment être une cause pour aider la Palestine, alors clique sur cette vidéo afin d'avoir la réponse du docteur Zakir Naik.